Pour moi, ce vélodrome, c'est l'outil que j'aurais voulu avoir quand j'étais plus jeune. C'est évident que c'est courageux de la part de la communauté d'avoir investi, de s'être battu, parce que ça a été une longue bataille. Moi, je trouve que c'est un investissement nécessaire pour des retombées qui seront énormes pour la région et pour le centre-Bretagne. Et ça, c'est quelque chose qui, oui, au début fait peur, mais je suis persuadée que si on en reparle dans, allez, 3, 4, 5 ans, on aura une toute autre vision de ce qu'a été ce projet et on sera tous très très contents. On va faire découvrir la Bretagne à des gens venus de tous les horizons, je crois. J'ai entendu parler d'équipes venant notamment d'Amérique du Sud. Donc pour eux, ça va être un grand changement de venir ici sur l'Oudéac. Mais en fait, quand on habite ici, on se rend vite compte en roulant un petit peu dans le coin que c'est vraiment une région idéale pour s'entraîner à vélo et pouvoir la faire découvrir à ces pistards qui vont venir s'entraîner ici. C'est pour moi une grande, grande fierté. Je suis déjà très, très fière d'être bretonne et d'être loudéacienne et du centre-Bretagne. Mais là, ça sera encore pour moi... On va doubler la mise en termes de fierté, je crois. Pour moi, être bretonne, c'est être née dans une région qui aime le vélo et qui défend le vélo de la meilleure des manières en créant ce genre d'outils, en créant des compétitions. Et voilà, tout simplement, le breton est amoureux du vélo. Oui, c'est ma fierté d'être bretonne pour une de ces raisons-là. Tout à fait. J'ai d'abord commencé par le foot et voilà, en montant en catégorie, j'ai vu tout de suite que ce ne serait pas fait pour moi et que j'étais pas doué dans ce sport. Et vu que mon papa faisait du vélo voilà, en compétition lui aussi, il m'a donné le goût et voilà, à mes 14 ans, j'ai pris ma première licence et depuis, j'ai pas décroché. La Bretagne, pour faire du vélo, on l'appelle terre de cyclisme, c'est pas pour rien. Donc je pense que le vélo en Bretagne, c'est une tradition. Donc voilà, il n'y a pas de raison que les nations ne viennent pas ici. Bien au contraire, j'aimerais bien qu'elles découvrent ce que c'est la Bretagne. Franchement, en termes de fatigue, en termes d'entraînement, en termes de confort personnel aussi, parce que j'habite à 10 minutes du vélodrome, que du bonheur pour moi et que du bonheur, je pense, pour les Bretons qui ont à cœur de faire de la piste à haut niveau. Bah, au début, j'avais du mal à y croire parce que franchement, c'est quelque chose de formidable pour nous, les cyclistes. C'est un vélodrome couvert en bois, il n'y en a pas beaucoup en France. Sur la piste, voilà, on est aussi en peloton, mais en PSL, et la différence, c'est qu'il n'y a pas de frein. Il n'y a qu'un seul braquet, donc il faut savoir aussi utiliser le bon outil. Et puis, c'est le phénomène de vitesse. Quand on atteint des 75 km/h derrière une moto, bah, les prochaines étapes, forcément, il y a Paris 2024. En tant que Français, en tant que Breton, pure souche, voilà, j'ai envie de bien performer là-bas, d'être sélectionné déjà dans un premier temps et puis de bien performer. Déjà, en Bretagne, il pleut pas. faut enlever cette idée en Bretagne, il pleut toujours. Aujourd'hui, vous voyez, on a le soleil, je suis en t-shirt, il fait beau. Donc non, la Bretagne, pour faire du vélo, il n'y a rien de mieux en France.